Comment optimiser le SEO de votre site internet en se référant à l'algorithme Google? Mais commençons d'abord par connaître comment fonctionne un moteur de recherche. Des logiciels appelés aussi robots spiders parcourent le web et indexent automatiquement les pages visitées, dans celles de votre site de vente ou de votre blog. Les spiders ne mettent pas beaucoup de temps à traiter les pages web. Leur passage est rapide. C'est pour cela que vous devriez simplifier votre interface, la rendre ergonomique et pratique pour ces spiders. Ensuite, Google indexe toutes ces pages, notamment le code HTML de votre site, le texte, la mise en forme, les couleurs, mais il ne peut pas encore enregistrer et indexer le contenu des images. Comment Google positionne alors votre site? Il le positionne en fonction de son algorithme, découpé en plus de 200 critères. Chaque critère découpé à son tour en une multitude de sous-critères. Donc, Google positionne chacune de vos pages pour une multitude de requêtes. En théorie, ces pages peuvent être indexées et positionnées sur des millions de requêtes. Imaginons un site d'une seule page composé de 100 mots. Potentiellement, ce site d'une page peut être positionné sur 100 requêtes d'un seul mot-clé, plus 100 fois 100 requêtes combinant deux mots-clés, plus 100 fois 100 fois 100 requêtes combinant trois mots-clés, ainsi de suite, ce qui donne des millions de positions potentielles juste pour une seule page. L'ancienne vision de l'algorithme était comme suit: facteur contenu, facteur notoriété, facteur technique. À ce jour, sa vision est comme suit: facteur contenu, facteur technique. En revanche, les facteurs notoriété se sont divisés en deux: signaux, les signaux sociaux et signaux utilisateurs. Le plus important donc va être la notion de notoriété, qui finalement va laisser place à beaucoup d'autres indicateurs qui vont intégrer la user experience, entre autres combien de temps passé sur votre site ou bien blog et combien de clics enregistrés. Or, l'algorithme Google évolue en permanence, plus de 500 modifications au total par an. Certaines modifications portaient même des noms sympathiques d'animaux, comme panda ou pingouin. Ces évolutions n'ont qu'un seul objectif, c'est d'optimiser la pertinence des résultats de recherche pour les internautes. Entre autres, c'est d'optimiser le contenu intéressant qui répond aux besoins des recherches des internautes. Pour comprendre l'évolution de l'algorithme Google, voici un rappel de quelques grandes dates. 1994, Yahoo, un annuaire qui nécessite une action de déclaration, est le point de départ des outils de recherche pour les internautes. 1998, Google est né en tant que moteur de recherche et non pas un annuaire comme Yahoo. 1999, la naissance de l'algorithme Google sous le nom de PageRank, qui portait le nom d'un des fondateurs de Google, Larry Page. Cet algorithme à l'époque positionnait bien un site que par le simple fait d'avoir un certain nombre de liens qui pointent vers votre site. De 2002 jusqu'à 2003, apparition des blogs et donc expansion des techniques de linking. 2010, acquisition de MetaWeb, le spécialiste des données sémantiques. L'idée est de permettre à Google de comprendre pour une même requête faite par plusieurs internautes que les attentes en termes de résultats sont différentes. Exemple, Google comprend qu'Arnold Schwarzenegger est égal Monsieur Univers, est égal gouverneur, est égal Terminator, est égal Conan le barbare. Tous ces mots-clés sont des termes liés. 2011, Google déclare la guerre aux pratiques abusives des SEO Black en déployant deux filtres. Google Panda est un filtre Insight qui s'attaque au contenu des sites de faible qualité à forte duplication, et Google Penguin qui pénalise les pratiques off-site du type netlinking non naturel. De très nombreux sites sont fortement pénalisés et souvent sans comprendre que leur seul tort était d'avoir travaillé avec des agences dont la seule activité était de créer par centaines des liens souvent de mauvaise qualité. 2016, apparition actuellement de trois types de position 0, les paragraphes plus de 53% des cas, les tableaux plus de 11% des cas et les listes plus de 35% des cas. Pour pouvoir être visible en position 0, la base est déjà de disposer d'un excellent positionnement moyen en top 3. Le RankBrain. Depuis 2015, l'ultime révolution qui a été mise en place se nomme RankBrain, ou ce qu'on appelle en anglais la machine learning et en français l'apprentissage automatique. Le RankBrain est un système qui a pour objectif de comprendre et d'interpréter la requête d'un internaute pour lui fournir la réponse.
Aujourd'hui, le LinkBrain est un programme d'intelligence artificielle qui permet de mieux comprendre le contenu d'une requête ou d'un contenu pour les utilisateurs d'un moteur de recherche. Au début, ce programme était à l'œuvre uniquement sur les requêtes LangChain, qui sont bien souvent les plus importantes en termes qualitatifs, mais maintenant, le LinkBrain permet d'associer une requête compliquée à une requête plus simple en comprenant précisément ce que l'internaute recherche. Exemple, un internaute fait une recherche sur Google, celui-ci propose un résultat et donc une page d'un site grâce à une expression. Arrivé sur ce site, l'internaute va naviguer et cliquer sur la page 2. Si un ensemble d'internautes fait la même typologie de navigation, Google comprendra que, en réponse à l'expression 1, il peut non seulement envoyer cet internaute directement sur la page 2, mais également ceux qui ont les mêmes typologies de comportement, centre d'intérêt, etc. Ainsi, avec ce système de RankBrain, l'algorithme Google ne peut être connu car il est en constante évolution. À cela, il faudra ajouter, comme nous le verrons dans la prochaine vidéo, que l'expérience client, la user experience, va de plus en plus influencer les résultats dans Google. Veuillez liker si ça vous a plu, abonnez-vous et à la prochaine.